Aujourd'hui, on se donne enfin rendez-vous pour la review du chapitre 176 de One Punch Man. Lors du précédent chapitre, j'étais pas mal occupé et j'ai donc pas pu faire la review. Je suis vraiment désolé, j'ai eu un gros imprévu, donc en fait c'était totalement mort, j'avais aucun moment pour tourner la vidéo, que c'est vrai que c'était assez compliqué sur ce point-là. Enfin bref, pour vous résumer ce qui est arrivé dans le dernier chapitre, Saitama avait prévu de se battre contre Forte en combat singulier. Rappelez-vous, Saitama lui avait dit que sa méthode de combat était inutile. Donc Saitama va imposer la condition de se battre en combat singulier, mais le perdant devra s'occuper de Black Sperm et de Rover. Le combat va commencer et là on va assister à une scène qui m'a fait vraiment rire. C'est bien l'humour de One Punch Man, il va se faire percuter par une voiture. Mais Saitama entre temps l'avait prévenu, mais avec la musique il n'a rien entendu. Preuve que sa technique de combat est clairement pas optimale. Un héros en carton quoi. Dans la voiture il y a l'équipe de Fubuki qui se dirige vers Psycho qui est enfermé dans un sous-sol secret par l'association des héros. Vu que sa voiture avait percuté Forte, elle en profita pour amener Saitama avec elle. Mais avant ça ils vont rencontrer un personnage mystérieux qui semble intimider Psycho. Fubuki ne va pas avoir accès à cette visite car le mystérieux personnage y est déjà. Psycho est déjà retenu par l'association des héros de ce que j'ai compris, qui on le sent ne sont pas vraiment si clean que ça. Psycho est une humaine mais ils vont classer son cas comme celui d'un monstre pour pouvoir la torturer et la séquestrer inhumainement. C'est indigne de ce qu'un héros est censé représenter. L'association des héros, comme je l'ai dit dans une précédente review, cache vraiment quelque chose de très sombre. Psycho va littéralement être vendu en tant que cobaye devant être disséqué par un certain représentant des Tsukuyomi, qui dès qu'elle l'entend semble alerter Psychos, réagissant directement après avoir entendu le nom du groupe. Sachant qu'en plus elle était droguée apparemment. Au passage, vu que je connaissais pas du tout le nom du groupe, je pensais qu'il était déjà apparu dans le manga précédemment et que j'avais mal lu. Je suis allé chercher sur internet et en fait c'est la définition de Tsukuyomi, c'est le dieu de la lune dans le shintoïsme de la mythologie japonaise. En gros, dans la mythologie japonaise, le dieu de la lune il possède une sœur qui est la déesse du soleil qui se nomme Amaterasu. Je me demande si c'est un lien avec God qui réside dans la face cachée de la lune. Et d'ailleurs je trouverais ça bizarre qu'il se serve du shintoïsme, ça veut dire qu'il y a forcément la déesse du soleil qui apparaîtra, donc Amaterasu, et qu'il n'y a pas qu'un dieu, qui est peut-être le dieu de la terre, donc comme celui qu'on a vu sur la terre. Enfin je sais pas, je connais pas du tout le shintoïsme, mais je me dis que vu qu'on a vu plusieurs facettes de God, il y en avait un sur la lune, il y en a un sur la terre, de ce qu'on avait vu, donc peut-être pourquoi pas un sur le soleil, mais je pense pas que ce soit une ref uniquement au shintoïsme. J'approfondirai le sujet pour savoir si je trouve un lien avec ce qui se passe dans One Punch Man. D'ailleurs n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu, c'est très important pour me soutenir. Et si vous voulez être au courant de la sortie de chaque chapitre de One Punch Man, c'est-à-dire que les scans sortent en français, en anglais ou en japonais, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je vous posterai ça en story dès que ça sort. Enfin, pour en revenir au chapitre, il veut étudier Psycho en lui faisant une craniotomie. En gros, la craniotomie, c'est lorsqu'on retire la boîte crânienne pour accéder au cerveau justement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me suis trompé ou non. Ce sera la dernière page qu'on verra du nouveau personnage, puisque suite à ça, on retrouvera directement Fubuki qui est dans l'ascenseur, prêt à retrouver Psycho. En parlant de Psychos, au même moment, Fubuki aura un flashback la concernant. Lors du combat face à Garou, Fubuki va se souvenir de qui est Psychos. Autrement dit, elle est vice-présidente. Psychos, le troisième œil. Troisième œil qui semble pouvoir lire l'avenir. Dans le flashback, on voit Fubuki sceller les pouvoirs de Psycho en jouant de ses sentiments et grâce à un contact physique fort. Donc pour le coup, c'est un bisou. Elle va réussir son objectif qui est d'éliminer un simple pion sur son chemin. La définition du parfait égoïsme pur. C'est bien pour ça que Fubuki ne sera jamais une classe S. Elle n'a pas la carrure ni même l'étoffe d'une numéro 1. À toujours vouloir être supérieur, on en oublie ses propres défauts pour laisser place à des qualités imaginaires. C'est un peu comme ça que Fubuki fonctionne, je pense. Enfin, c'est tout pour le chapitre 175. Passons maintenant à la review du chapitre 176. Dès la cover, on aperçoit Fubuki et Psychos étant plus jeunes. Psychos qui au passage étudie un livre parlant du troisième œil. C'est peut-être comme ça qu'elle a éveillé son pouvoir. Dans la première page, on apprend que Psychos et Fubuki ont ouvert un groupe de recherche surnaturelle. Un autre groupe s'appelant la Main Invisible veut s'associer avec eux, mais l'idée n'a pas l'air d'enchanter Fubuki. D'ailleurs, j'aimerais savoir si ce moment se passe avant que Fubuki ait scellé les pouvoirs de Psychos ou non, même si j'ai ma réponse maintenant. En parlant de Psychos, à cette période, elle était moins puissante que Fubuki et on le voit bien. Elle se plaint de ne pouvoir soulever qu'un humain, contrairement à Fubuki qui peut elle soulever plus de 18 pneus. La taille d'un pneu qui est de 6,5 kg, donc si on multiplie 6,5 par 18, ça nous donne 117 kg, ce qui est déjà énorme pour son âge. Même si je me dis qu'en vrai, Tatsumaki elle devait porter 20 fois plus au même âge qu'elle. Parce qu'on le rappelle, Tatsumaki actuellement, elle peut soulever une ville, et je pense pas que ça soit le cas pour Fubuki. Elle va commencer à étudier un livre parlant du troisième œil. Et d'ailleurs, qui a écrit ce livre sur le troisième œil? Parce que c'est une dinguerie ce qui va se passer là, vous allez voir. Et en essayant d'acquérir ce pouvoir, pour surpasser la sœur de Fubuki, donc Tatsumaki, elle va se mettre à assez vite acquérir cette capacité, dans le but de pouvoir voir l'avenir et de monter une puissante organisation. Le futur a l'air bien sombre parce que les scans seront tout grisés. En voulant voir l'avenir, elle va se rendre compte que l'humain a toujours couru à sa perte, et que tout allait se
dégradée. Il n'y a aucun espoir à apporter dans notre espèce. Et c'est la réalité. De ce point de vue, c'est totalement vrai. Et cette critique de la société me fait vraiment plaisir. On vit dans un monde consumériste. Rassurez-vous, je suis pas en train de vous faire la morale. C'est surtout une hypothèse sur Psychose, pourquoi elle était autant dans cet état-là. Parce que si on veut réellement aider la planète, notre mode de vie tel que nous le connaissons devra s'arrêter drastiquement. Et on le sait bien, faire ça servirait les intérêts de notre Terre, de la nature, mais pas les intérêts des personnes qui dirigent en ce bas monde. Son objectif est clair. Maintenant qu'elle possède le don de voir l'avenir, l'éradication de l'espèce humaine doit être accomplie. Et là, je comprends mieux en fait. On est avant que les pouvoirs de Psychose soient scellés. Là, on nous raconte la décadence et la descente aux enfers de Psychose. C'est comme ça qu'elle est parvenue à raconter des plans pour mettre fin à l'espèce humaine. God va se manifester dans sa forme planétaire, mais il ne va pas tuer Psychose. Pour une raison inconnue, God va l'épargner. Je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur God et ses différentes formes lorsqu'il apparaît dans le manga. Mais cette forme planétaire n'est pas anodine, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Bizarrement, lorsqu'il apparaît dans cette forme, c'est jamais pour tuer la personne à qui il a confié une partie de ses pouvoirs pour en faire un potentiel avatar. Même si je me doute, j'en suis sûr même qu'il a même pas confié de pouvoir à Psychose. C'est elle-même qui les a acquéris en étudiant une science occulte. Le nouveau potentiel antagoniste du groupe Tsukuyomi semble connaître Fubuki, mais juste son nom de héros. Il n'a pas l'air d'être proche d'elle et il n'a pas l'air du tout de la connaître. Fubuki veut donc voir Psychose pour avoir des réponses sur God et sur sa forme là qui est apparue. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'elle en a même pas idée et elle sait pas du tout que c'est God en fait. Elle n'est sûrement pas au courant que God s'est manifesté puisqu'elle n'était pas là lorsque Genos a raconté ce qu'il avait vécu aux côtés de Saitama durant son combat contre Garou. Fubuki va les menacer de laisser Psychose parce qu'ils veulent l'embarquer et s'il faisait ça, Tatsumaki finirait par la voir et à venir directement aux côtés de Psychose pour la tuer. D'ailleurs, Saitama il a une dent contre Tatsumaki puisque c'est à cause d'elle que sa maison a été détruite. Tatsumaki va faire son apparition pour tuer Psychose qui est censé avoir été exécuté de ce que j'ai compris. Tatsumaki sait très bien qui est le groupe Tsukuyomi. C'est le même groupe qui a enfermé Tatsumaki durant son enfance pour faire des recherches et des expériences sur son pouvoir. Elle sait qu'ils en ont après Psychose. Le nouvel antagoniste prépare des attaques sérieuses et non conventionnelles puisqu'il a semé tous les témoins potentiels et a détruit les caméras de sécurité. Saitama en a marre lui. Il est là pour que Tatsumaki lui rende des comptes sur le fait qu'elle a détruit sa maison, mais tout ce à quoi il assiste, c'est juste une guerre entre puissants mages psychiques. La seule chose qu'ils savent faire, c'est tout détruire sur leur passage. J'avoue que moi, je suis pas du tout fan des pouvoirs surnaturels. Je préfère les combats à gros coups de poing dans la gueule. Fubuki respecte Saitama. Elle est convaincue que c'est bien Saitama qui a vaincu Garou. Mais même Saitama se souvient pas avoir battu Garou, donc pourquoi croire qu'il l'a battu? Elle est vraiment déter, elle a eu 0 sur 20. Enfin si, du coup elle a eu 20 sur 20, mais t'as compris. Je pense qu'elle sait que c'est Saitama puisqu'elle connaît les enjeux de God, etc. Enfin peut-être. Je pense qu'elle sait que la réalité elle peut être manipulée et que Saitama en a peut-être fait les frais. Et elle sait aussi que Saitama a énormément pris en puissance depuis son combat contre Garou. Je sais pas si elle peut ressentir, mais en tout cas elle le sait. Même si on le remarque pas, puisque personne n'est à la hauteur de la force exponentielle de Saitama, qui s'adapte et augmente au fur et à mesure qu'on la teste. Le nouvel antagoniste va ouvrir une fissure sous les pieds de Saitama. Je sais pas si c'était intentionnel, s'il sait que Saitama est puissant et donc il a voulu le mettre sur la touche dès le début ou non. Moi je pense que ça a vraiment un lien et qu'il sait que Saitama il est super fort. Ou peut-être que c'est juste une grosse coïncidence et que Saitama il s'est pas décalé au bon moment. Mais le fait de faire tomber Saitama annonce sûrement un combat de longue haleine opposant Fubuki et Tatsumaki face à ce nouveau personnage. Fubuki tient énormément à Saitama, je me demande si c'est un lien d'amitié qui les unit ou un lien passionnel qui l'unit à Saitama. Car c'est la seule personne qu'elle pensait pouvoir dominer et ramener dans son groupe qui ne s'est pas laissé faire. Saitama lui a l'air d'avoir atterri dans une sorte de chambre forte ou une prison collective si vous voulez, avec tout un tas de monstres niveau démon. Il ne les perçoit même pas en plus comme des monstres de niveau démon, mais comme de simples animaux de compagnie. C'est dire la puissance de Saitama. On voit que Saitama a pris un gap de puissance et que vraiment pour lui, maintenant même des monstres de niveau démon, il sait qu'il les démonte en une patate. Il sait que personne ne peut lui arriver à la cheville, donc ça le rend encore plus invincible cette façon de penser. Je me demande ce qu'il va avoir dans les prochains chapitres. Je pense qu'il va y avoir sûrement une discussion entre Tatsumaki et le nouveau personnage du groupe Tsukuyomi qui est là pour récupérer Psycho. Je pense qu'il va réussir à récupérer Psycho sans vous mentir et qu'ils vont commencer un long plan. Je pense pas qu'ils vont échouer là-dessus, mais je pense qu'il va plus réussir à fuir qu'à battre Tatsumaki parce qu'on le rappelle, Tatsumaki elle est vraiment mais très puissante. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire si cette review vous a plu. C'était Kyoshi, à la prochaine. Ciao.